Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une découverte fascinante qui remet en question notre compréhension de l'histoire humaine. Saviez-vous que des empreintes de pas retrouvées en Amérique datent de 23 000 ans? Cela signifie que l'homme était déjà présent sur ce continent bien avant ce que l'on pensait. Je vais vous expliquer les details de cette découverte incroyable, son importance pour notre histoire et ce qu'elle révélait sur les premiers habitants de l'Amérique. Restez avec moi pour explorer ensemble cette énigme du passe. De quand date le premier peuplement du territoire américain? Si l'hypothèse du passage du détroit de Bering il y a 15 000 ans était jusque-là l'hypothèse préférée, la datation, en 2021, de traces de pas avait semé le trouble, suggérant que la présence humaine serait bien plus ancienne. Un age de 23 000 ans désormais valide par de nouvelles datations. En 2021, la datation d'empreintes de pas retrouve dans l'état du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, bouleversait les hypothèses alors en vogue concernant le premier peuplement humain du continent américain, voir notre précédent article ci-dessous. L'âge obtenu par les analyses révélait en effet que ces traces de pas dataient de 21 000 à 23 000 ans, remettant en cause l'idée que les premiers humains soient arrivent là il y a seulement 15 000 ans, à la suite d'une baisse du niveau marin permettant leur passage à pied au niveau du détroit de Bering, entre la Russie et l'Alaska. Cette photo prise en octobre 2023 au White Sands National Park, Nouveau-Mexique, montre des empreintes de pas humains. De nouvelles datations confirment un age de 21 000 à 23 000 ans. National Park Service via AP des premières analyses controversées. La datation des empreintes avait alors été questionnée, certains scientifiques restant sceptiques sur la validité des résultats. Une nouvelle étude publiée dans la revue Science vient cependant conforter ces premières analyses qui avaient été réalisées sur la base d'une datation par radiocarbone de graines de plantes aquatiques retrouvées sur le site archéologique, un ancien lac. Des traces de pas humains ont été datées d'il y a au moins 23 000 ans en Amérique du Nord. Bennett et al., 2021, deux autres nouvelles datations qui valident l'hypothèse d'un peuplement ancien. La nouvelle étude se base cette fois-ci sur la datation de deux autres éléments, du pollen de conifères et des grains de quartz. Et force est de constater que les trois analyses menées indépendamment concordent toutes sur un age de 21 000 à 23 000 ans, mettant définitivement fin au débat. D'autres indices archéologiques, comme des pendentifs sculptes dans des os de paresseux géants, laissaient déjà supposer une présence humaine plus précoce que ce que l'on supposait jusque-là. La découverte de traces de pas dans les sédiments de White Sands au Nouveau-Mexique est cependant la preuve indiscutable que les humains étaient déjà là avant l'ouverture du pont terrestre entre la Russie et l'Alaska. Reste maintenant à savoir comment ils sont arrivés. L'homme était déjà présent en Amérique il y a 23 000 ans. À quelle période et par quels moyens l'homme est-il arrivé pour la première fois en Amérique du Nord? Les réponses à ces questions demeurent encore parcellaires, mais une récente découverte apporte de nouvelles informations. Article de Fiji Berio publie le 28 septembre 2021. L'arrivée de l'homme en Amérique constitue la dernière phase de la sortie d'Afrique des humains modernes au cours de la fin du Pléistocène. La date de cette arrivée est pourtant controversée et les estimations s'étendent entre moins 20 000 et moins 13 000 ans. Ces incertitudes sont notamment dues au fait que les objets culturels ou les fossiles ont une provenance incertaine. Une étude parue dans le journal Science permet en revanche de dater une présence humaine en Amérique avec certitude car ce sont des empreintes fossiles qui ont été analysées. Des empreintes de pas. Et la division du travail? Contrairement aux fossiles conventionnels, les empreintes de pas humains fossilisés attestent incontestablement de la présence humaine en un lieu donné. Elles permettent de dater cette présence lorsqu'elles sont découvertes dans une séquence sédimentaire dont la chronologie est bien connue. Des empreintes de pas humains ont ainsi été datées d'il y a au moins 23 000 ans, soit au cours du dernier maximum glaciaire, au niveau du parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique. La plupart des empreintes sont celles d'enfants et d'adolescents, ce que les auteurs expliquent par la division du travail. Les activités qui requéraient de l'expérience étaient en effet probablement réalisées par des adultes alors que les plus jeunes transportaient des matériaux ou des denrées. La colonisation de l'Amérique par l'homme racontée par des bactéries. Si l'homme moderne est venu d'Afrique, comment savoir, lorsque les fossiles ne suffisent pas, quelles sont les routes qu'il a empruntées pour coloniser les terres émergées de la planète?
Il est pour cela possible d'analyser les souches bactériennes des populations humaines pour comprendre quel fut le périple de nos ancêtres. Article de Fidji Berio, publie le 19 juin 21. Les bactéries sont souvent perçues négativement par l'être humain, or notre survie dépend largement de certaines d'entre elles qui constituent notamment notre microbiote intestinal et peuvent représenter jusqu'à 2 kg/kg de la masse totale d'un adulte. La composition des flores bactériennes varie d'un individu à l'autre en fonction, par exemple, du régime alimentaire, mais aussi de la population humaine au sein de laquelle elle est présente. Une équipe de chercheurs de l'université de Venda, en Afrique du Sud, menée par le professeur Yoshan Moodley, s'est intéressée aux séquences génétiques de la bactérie Helicobacter pylori, car elle est présente dans l'estomac. Estomac de la moitié de la population humaine actuelle, l'objectif étant de trouver l'origine de la colonisation de l'Amérique du Nord par l'homme. Les auteurs de l'étude publiée dans PNAS le 14 juin ont mis en évidence une nouvelle sous-population de cette bactérie en Sibérie. Ils se sont appuyés sur une base de données existantes contenant les séquences génétiques de H. pylori et sur une méthode statistique comparative pour résoudre l'énigme de la première arrivée de l'homme moderne aux Amériques. Les chercheurs montrent aujourd'hui que l'une des populations de bactéries présentes chez un peuple indigène en Amérique était courante sur une large échelle chez les humains de Sibérie. Cette découverte suggère donc que la population américaine en question a une origine sibérienne. Les modèles génétiques fournissent également un scénario de colonisation qui aurait probablement consisté en un seul événement migratoire il y a 12 000 ans. Helicobacter pylori est une bactérie vivant dans l'estomac de la moitié de la population humaine mondiale et qui a différents génotypes, en fonction des populations qu'elle colonise. Yutaka Tsutsumi, Wikipédia, dépeint l'ère glaciaire propice aux migrations humaines. Les auteurs rappellent que l'homme moderne est apparu en Afrique et qu'un petit groupe a quitté ce continent il y a environ 60 ans Angst, 000 ans pour s'établir en Eurasie. Près de 50 000 ans plus tard, au terme de l'ère glaciaire, l'homme moderne avait déjà atteint le continent américain et parcouru le plus long trajet possible s'il a été fait à pied, depuis l'Afrique. Il est aujourd'hui impossible d'effectuer ce voyage en marchant, mais il y a 12 000 ans la Terre était entrée dans une période de glaciation, ce qui implique que la quantité d'eau gelée au pôle était beaucoup plus importante que ce que l'on observe aujourd'hui et que le niveau de la mer était au moins 100 mètres plus bas par rapport à celui que l'on connaît actuellement. La discrète et petite population sibérienne que les auteurs ont identifiée grâce à H. pylori a donc pu emprunter un passage forme par des terres émergées entre l'Eurasie et l'Amérique du Nord. Cette route aujourd'hui disparue leur a permis d'atteindre un territoire vierge de toute occupation humaine et de le coloniser progressivement, donnant ainsi naissance aux Américains indigènes qui le peuplent de nos jours. En conclusion, ces empreintes de pas découvertes en Amérique, datant de 23 000 ans, remettent en question notre compréhension de l'histoire humaine sur ce continent. Elles témoignent de la présence d'hommes et de femmes bien plus tôt que ce que l'on pensait. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives sur les migrations humaines et sur la façon dont nos ancêtres ont interagi avec leur environnement. Il est fascinant de penser à l'histoire riche et complexe qui se cache derrière ces traces laissées dans le sol. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration passionnante de notre passe.